Sermon 153 de saint Augustin contre les manichéens et les pélagiens. Romains chapitre 7 versets 5 à 13. Nous avons entendu chanter, et nos cœurs en unisson aussi bien que nos voix, nous avons chanté nous-mêmes devant notre Dieu. Heureux l'homme que vous enseignez, Seigneur, et que vous instruisez de votre loi. Psaume 93, verset 12. Faites silence et vous m'entendrez. La sagesse ne saurait pénétrer là où fait défaut la patience. C'est nous qui parlons, mais c'est Dieu qui enseigne. C'est nous qui parlons, mais c'est Dieu qui instruit. À qui est donné le titre d'heureux? Ce n'est pas à celui que l'homme enseigne, mais à celui que vous instruisez, Seigneur. Nous pouvons bien planter et arroser, mais c'est à Dieu de donner l'accroissement. 1 Corinthiens 3, 7. Planter et arroser, c'est travailler à l'extérieur. Donner l'accroissement, c'est agir à l'intérieur. Le passage de l'épître du saint apôtre dont on vient de nous demander l'explication est fort difficile, fort obscur, dangereux même si on ne le comprend pas ou si on le comprend mal. C'est ce que vous avez remarqué, mes frères, je n'en doute pas, j'en suis certain, lorsqu'on nous en faisait lecture. Aussi j'ai vu inquiets ceux d'entre vous qui ont remarqué simplement ces difficultés. Quant à ceux, s'il en est, qui ont compris toute la pensée de l'apôtre, ils voient sûrement combien il est malaisé de la saisir. C'est pourtant ce passage, avec toutes ses obscurités et tous ses embarras, que nous entreprenons de discuter avec l'aide de la miséricorde divine. Parce qu'il renferme un sens qu'il est fort salutaire de pénétrer. Nous avons, je le sais, des dettes envers votre charité, et je sens que vous voulez être payés. Eh bien, puisque nous demandons pour vous la grâce de Dieu, la grâce de bien comprendre, implorez pour nous celle de bien expliquer. Car si nos vœux s'unissent, Dieu vous accordera d'entendre comme il convient et à nous d'expliquer comme nous le devons. Lorsque nous étions dans la chair, dit donc l'apôtre, les passions du péché qui sont occasionnées par la loi agissaient dans nos membres de manière à leur faire produire des fruits pour la mort. N'est-ce pas blâmer et accuser la loi de Dieu? Et si l'on ne saisit pas la pensée de l'apôtre, ce sens qui se présente d'abord n'est-il pas un danger formidable? Quel chrétien, dira-t-on, aura jamais cette idée? Ne faudrait-il pas plus que de la folie pour concevoir sur l'apôtre un pareil soupçon? Et pourtant, mes frères, ces paroles mal comprises ont servi à exercer le délire et la folie des manichéens. Car les manichéens soutiennent que la loi mosaïque ne vient pas de Dieu, et ils prétendent qu'elle est contraire à l'Évangile. Se mettant à discuter avec eux, ils s'emparent sans les comprendre de ces paroles de l'apôtre saint Paul, et cherchent à gagner par là des catholiques, plus négligents peut-être encore qu'inintelligents. Est-il donc bien difficile, quand on a entendu les accusations de ces hérétiques, de lire au moins le contexte dans l'épître même? Il ne faudrait qu'un peu de zèle et bientôt on serait en mesure d'arrêter le babil de ses adversaires, d'abattre ses ennemis qui s'insurgent contre la loi. Eût-on de la peine à pénétrer la pensée de l'apôtre, on verrait sûrement en lui l'éloge formel de la loi divine. Commencez par le reconnaître vous-même. Lorsque nous étions dans la chair, dit-il, les passions du péché qui sont occasionnées par la loi agissaient dans nos membres. Ici déjà se dresse le manichéen, il lève fièrement la tête et s'élance impétueusement contre toi. Voilà, dit-il, les passions du péché qui sont occasionnées par la loi. Comment peut être bonne cette loi qui occasionne en nous les passions du péché, ces passions qui agissent dans nos membres afin de porter des fruits pour la mort? Lis donc, lis un peu plus loin, lis le passage entier, sinon avec intelligence, du moins avec patience. Tu aurais peine sans doute à comprendre ces mots.
les passions du péché qui sont occasionnées par la loi agissaient dans nos membres. Mais commence par faire avec moi l'éloge de la loi. Tu mériteras ainsi de comprendre. Quoi? Tu tiens ton cœur fermé et tu t'en prends à la clé? Eh bien, mettons de côté pour le moment ce que nous ne saisissons pas et lisons premièrement l'éloge formel de la loi. Les passions des péchés qui sont occasionnées par la loi, dit l'apôtre, agissaient dans nos membres afin de leur faire porter des fruits pour la mort. Mais maintenant nous sommes affranchis de la loi de mort où nous étions retenus pour servir dans la nouveauté de l'esprit et non dans la vétusté de la lettre. Ici encore, l'apôtre semble blâmer, accuser, condamner, repousser la loi, même avec horreur. Mais c'est qu'on ne la comprend pas. Oui, ces paroles, lorsque nous étions dans la chair, les passions du péché qui sont occasionnées par la loi agissaient dans nos membres de manière à leur faire porter des fruits pour la mort, mais nous sommes affranchis de la loi de mort où nous étions retenus pour servir dans la nouveauté de l'esprit et non dans la vétusté de la lettre, paraissent une accusation et une condamnation de la loi. L'apôtre s'en est aperçu lui-même. Il a senti qu'il n'était pas compris et que l'obscurité de son langage jetait la confusion dans l'esprit du lecteur et l'éloignait de sa pensée. Il a vu ce que tu pourrais répliquer, ce que tu pourrais objecter, et pour t'empêcher de le dire, il l'a dit d'abord. Que dirons-nous donc? S'écrie-t-il immédiatement après les paroles précédentes. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Ce seul mot suffit pour absoudre la loi et pour condamner celui qui l'accuse. Tu t'appuyais contre moi, ô manichéen, sur l'autorité de l'apôtre, et pour dénigrer la loi, tu me disais, écoute, lis l'apôtre. Les passions du péché occasionnées par la loi agissaient dans nos membres de manière à leur faire porter des fruits pour la mort, etc. Ainsi te vantais-tu, tu criais, tu disais, écoute, lis, vois, et tournant promptement le dos, tu cherchais à t'échapper. Attends, je t'ai écouté, écoute-moi, ou plutôt, ne nous écoutons ni l'un ni l'autre, mais tous deux écoutons l'apôtre, vois comment se justifiant, il te condamne. Que dirons-nous donc, demande-t-il, la loi est-elle péché? C'est ce que tu prétendais, tu disais réellement que la loi est péché. Oui, voilà ce que tu soutenais, voici maintenant ce qu'il te faut soutenir. Tu accusais donc de péché la loi de Dieu quand tu la censurais en aveugle et en téméraire. Tu t'égarais, Paul s'en est aperçu, et il a pris ton langage. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Disons-nous comme toi que la loi est péché? Loin de là. Si donc tu t'attachais à l'autorité de l'apôtre, pèse ces mots et avise ensuite. Écoute, la loi est-elle péché? Loin de là. Écoute ce loin de là. Oui, si tu es disciple de cet apôtre, si tu as une haute idée de son autorité, écoute ce loin de là. Et éloigne toi-même ton sentiment. Que dirons-nous donc? Que conclurons-nous? Si je dis « Les passions du péché occasionnées par la loi agissaient dans nos membres afin de leur faire porter des fruits pour la mort », si j'ai dit « Nous sommes affranchis de la loi de mort qui pesait sur nous », si j'ai dit « Obéissons dans la nouveauté de l'esprit et non dans la vétusté de la lettre », s'ensuit-il que la loi est péché? Loin de là. Pourquoi donc, ô apôtres, avoir dit tout ce que vous venez de dire? Non, la loi n'est pas péché. Toutefois, je n'ai connu le péché que par la loi, car je ne connaîtrais pas la concupiscence si la loi ne disait « Tu ne convoiteras point ». À mon tour maintenant de t'interroger, manichéen, je t'interroge, réponds-moi, comment appeler mauvaise une loi qui dit « Tu ne convoiteras pas » ? Un débauché même, l'homme le plus dégradé ne l'affirmera jamais. Les libertins en effet ne rougissent-ils pas quand on les reprend et ne craignent-ils pas de s'abandonner à leurs infamies au sein d'une compagnie honnête? Ah, si tu condamnes cette loi qui crie « Tu ne convoiteras pas », c'est que tu voudrais convoiter impunément. Tu ne l'accuses que parce qu'elle réprime tes passions. Mes frères, quand nous n'entendrions pas ces mots de l'apôtre, la loi est-elle péché? Loin de là,
Mais seulement cette citation de la loi « tu ne convoiteras pas », oui, quand même il ne ferait pas l'éloge de la loi, nous devrions le faire. Nous devrions la louer et nous condamner. N'est-ce pas cette loi, n'est-ce pas cette autorité divine qui crie aux oreilles de l'homme « tu ne convoiteras pas » ? Blâme cela si tu le peux, et si tu ne le peux, mets-le en pratique. Tu ne convoiteras pas. Tu n'oses condamner cette défense. Elle est donc bonne, et la concupiscence est mauvaise. Ainsi la loi interdit le mal, la loi te défend, ce qui ferait ton mal. Oui, la loi défend la convoitise comme un mal et comme ton mal. Fais ce qu'elle ordonne, évite ce qu'elle défend. Garde-toi de la concupiscence.